Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cuisiner à ma façon. J'espère que vous allez bien. Je suis venue aujourd'hui partager avec vous une recette très facile à réaliser. C'est pour un gâteau qu'on aime tous, le baklawa turc. Alors, baklawa turc certes, mais avec une touche marocaine et fait avec les mains d'une marocaine. Donc vous allez voir que c'est très simple et c'est très bon surtout. Croustillant, donc comment vous dire, c'est vraiment un délice. Donc sans trop tarder, je vais vous donner les ingrédients. Alors moi j'ai mélangé les amandes et les noix. Je commence par les amandes. Je les ai trempées la veille dans de l'eau chaude 10 minutes, le temps que la peau se décolle. Donc j'ai enlevé la peau et je les fais frire je les ai mis dans l'huile froide pour commencer et je laisse cuire sur feu moyen. Tranquillement, on va les sortir de l'huile avant que ça soit très doré. Dès qu'ils commencent à devenir dorés un petit peu, on peut les sortir et ça devient comme ça une fois c'est complètement froid. Donc quand vous voyez sur l'image, je vous montre. Donc moi j'ai pris 250 grammes de chaque, donc d'amandes et 250 grammes de noix. Je les ai mixés. Les noix j'ai rien fait, donc ils n'ont pas besoin ils n'ont besoin de rien on va dire. Donc je les ai juste mixés. Comme vous voyez, je les laissais un peu grands par rapport aux amandes que j'ai mixé un peu plus. Donc je vous montre sur la vidéo. Donc ces deux ingrédients là, vous pouvez utiliser que des amandes, vous pouvez utiliser que des noix, quand vous voulez, vous êtes libre. J'ai pris 4 grandes cuillères de fleur d'oranger, alors 2 cuillères de beurre et je sais pas si vous pouvez, je sais pas où vous pouvez plutôt trouver, c'est de la gomme arabique. Si vous n'avez pas ou si vous trouvez pas, c'est pas grave. Moi je vais l'utiliser parce que j'en ai. Donc je vais la mixer avec une cuillère à soupe de sucre. Si vous n'avez pas, donc même le sucre vous mettez pas. Et le feuille de philo. Les feuilles de philo, alors dans le paquet vous avez entre 8 et 10. Moi j'ai trouvé 10. Donc ça m'a permis de faire 5 bâtonnets. Vous allez les voir, les bâtonnets par la suite. Et 500 grammes, j'ai pris 500 grammes de miel, mais j'ai utilisé que 400 à peu près. J'ai pas fini tout le pot. Et 2 cuillères à soupe de beurre fondu. Donc voilà, sans trop tarder, on va commencer directement la préparation. Donc dans un grand saladier, je vais tout mélanger. Donc je vous ai dit une seule cuillère à soupe de sucre parce que voilà, j'ai pas utilisé la totalité de ce que j'ai prévu. Donc juste une cuillère avec que j'ai mixé avec la gomme arabique. Donc voilà, je commence à mélanger. Après je vais utiliser mes mains. Donc on n'a pas besoin d'une pâte, ça va vraiment être des granules. Vous allez voir dans la vidéo, je vous laisse regarder. Alors notre farce elle est prête, maintenant on va passer à la suite. Donc on a besoin d'un bâton, donc moi j'ai pas de bâton de la taille qui soit plus large que la largeur il doit être plus long que la largeur des feuilles de philo. Donc je vais former un bâton avec des brochettes en bois. Vous pouvez faire autrement, je sais pas, chacun avec les moyens de bord on va dire. Il va se trouver un petit bâton plus long que la largeur des feuilles de philo. Donc j'essaie de scotcher. Donc je vous montre juste la technique. Donc cette vidéo c'est vraiment pour les débutantes qui cherchent des recettes faciles et surtout bonnes. Donc voilà, je prends le film plastique pour couvrir mes bâtons.
Ce bâton va nous faciliter la fabrication de nos bâtons, de notre gâteau baklawa. Vous allez voir avec moi. Donc maintenant, je prends mes feuilles de phyllo. La première chose que je vais faire, vu que c'est des feuilles c'est une pâte qui est un peu sensible, on va dire, à la chaleur. Donc, je vais séparer toute la pâte. Je vais prendre par 2 feuilles à chaque fois et je mets de côté. Alors si vous voyez qu'il y a des fois c'est un peu coupé, il y a des trous, ne vous inquiétez pas parce qu'on va vraiment rouler, donc ça va même pas se voir. Donc moi je remets les feuilles que j'ai séparées dans la poche pour que ça sèche pas et je commence directement la première. Je vous montre déjà comment on fait pour la première fois. Donc on va mettre du beurre, on va bien mettre du beurre. Moi je mets 3 cuillères, 4 cuillères de beurre fondu. Alors le beurre fondu, moi j'ai fait fondre à peu près 300 grammes, voire plus. J'ai pas pesé, je vais pas vous mentir, mais ça m'a donné. J'ai fait fondu, j'ai laissé le lait et l'eau, je sais pas comment vous dire. Bon, j'ai pris que le beurre, j'ai enlevé le lait et l'eau qui reste dans le beurre quand on le fait fondre. Donc voilà, et maintenant je commence à faire le premier bâton. Voilà l'intérêt de ce petit bâton, c'est juste pour nous aider à retourner la première fois le gâteau. Donc une fois c'est fait, on peut bien le former avec nos mains. Donc il faut le serrer un petit peu pour que ça nous donne comment vous dire, pour que ça nous donne le gâteau, enfin comme ils le font les Turcs, donc ça fait joli après. Voilà, moi je l'ai mis j'ai pris un moule à 4 personnes, moule à gratin pour 4 personnes pour faire cuire mon baklawa ou ma baklawa. Alors, je vais refaire une deuxième fois devant vous et après le reste je vais le faire derrière la caméra. Alors les filles, juste pour vous dire, vous pouvez utiliser que des amandes ou que des noix, donc ou des pistaches. Alors les Turcs ils utilisent beaucoup le pistache, moi j'avais pas. Et avec le confinement, je vais pas sortir en chercher, je vais pas vous mentir, donc j'ai fait avec ce que j'avais et c'est vraiment délicieux, même les noix et les amandes. Voilà, donc ça m'a donné 5 bâtonnets. Donc moi je vais couper en deux, puis chaque partie je vais la couper encore en deux, pardon.
Avec la farce que j'ai, donc j'ai fait encore 2 supplémentaires que je vais cuire par la suite. J'ai qu'un moule à gratin, donc je vais attendre de finir la cuisson de celle-là, puis après je vais cuire le reste. Donc ça me fait 5 x 4, donc ça me fait 20 et plus 8, donc ça me fait 28 morceaux. Vous pouvez couper plus petit, j'ai vu que c'était un peu grand pour un gâteau qu'à la fin, donc j'ai pas fait attention au début. Gourmande comme je suis, mais sinon vraiment le mieux c'est de couper en un peu plus petit. Bon après chacun, ça c'est des goûts et des couleurs, chacun comment il aime ses gâteaux, donc voilà, moi j'aime quand c'est un peu petit. Donc voilà, je vais badigeonner encore de beurre. Il faut bien mouiller de beurre, on va dire, pour donner pas le goût, mais pour que ça touche la totalité ou complètement les feuilles de phyllo. C'est pour ça que je vous ai dit, moi c'était un verre d'eau, presque plein de beurre fondu que j'ai utilisé. Voilà, c'est parti au cuisson. Alors la cuisson, j'ai mis le four à 180, j'ai laissé à peu près 20 minutes et voilà, vous avez le résultat que vous voyez. Donc en sortant le gâteau du four, on va l'arroser de miel, mais vraiment mettez pas mal parce que on n'a pas mis beaucoup de sucre déjà de 1 et vous n'allez pas sentir qu'il y a beaucoup de miel, hein. Donc ne vous inquiétez pas, et surtout si vous avez du bon miel, n'hésitez pas à en mettre. Donc moi pour la déco j'ai choisi des pistaches, j'avais pas beaucoup comme je vous ai dit, donc voilà, le peu que j'avais je l'ai utilisé juste pour la déco. Donc voilà, vous la décoration vous êtes libre, hein, notre imagination, laissez travailler votre imagination. Donc voilà, moi mes gâteaux je les ai décorés comme ça. Et voilà le résultat. Donc j'espère que vous allez aimer ma recette et que vous allez l'essayer. Et surtout, n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez. Laissez-moi des commentaires avec vos remarques, vos suggestions. Et voilà, si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine recette.